français créole qui devient un étranger parisien. Dans l'actualité musicale, effectivement, vous l'avez reconnu, il s'agit d'Enrico Macias, 50 ans de carrière, s'il vous plaît. L'Olympia, il connaît pendant des années. Il a 24e édition. Oui, s'il vous plaît. Il hésite entre 24 et 25. On va faire voilà, 24. Ce jeune homme de plus de 75 ans. 77 printemps. On peut vraiment dire des printemps, il les porte bien. Il les arbore, c'est fièrement. un concert, deux concerts. Deux concerts, samedi soir, dimanche midi. Dépêchez-vous, il reste encore quelques places, mais franchement, Enrico est très très populaire. Un nouvel album sort le 19 février prochain et il vient essayer certaines de ses chansons, puis surtout chanter les grands succès que l'on connaît tous. Alors Enrico, il chante la paix depuis, vous l'avez dit William, depuis 53 ans exactement. Cette émission du mois d'octobre 62 où la France entière le découvre, où il incarne le drame de tous les rapatriés dans l'émission 5 colonnes à la une, et depuis il chante la paix. Et je peux vous dire, s'il y a un lieu sur Terre où toutes les communautés, que l'on dit les plus ennemis, se retrouvent et font vraiment la paix, chantent et dansent ensemble, c'est bien les concerts d'Enrico Macias. Oui, il chante en arabe et en français. Il chante en arabe et en français. S'il veut, il peut faire tout un concert en arabe et inversement aussi en français. Il mélange les deux. Il mélange les deux, et les gens venus de cultures, de milieux sociaux différents, enfin vraiment des gens que rien ne rassemble, se retrouvent à l'Olympia, ce sera demain et après-demain, et dansent et chantent ensemble et font vraiment ce qu'Enrico espère depuis tant d'années, la paix. Oui, parce que quand on rencontre ça, on dit oui, ça c'est bien, c'est le folklore. Allez-y dans la salle. Le spectacle est autant très surprenant. Hein. Le spectacle est autant dans la salle que sur scène. Sur scène, c'est magnifique. Il y a des musiciens orientaux qui sont vraiment... C'est un maître de la musique judéo-arabo-andalouse. On ne le dit pas assez. C'est vrai qu'on l'a beaucoup réduit, les humoristes l'ont beaucoup réduit, mais avec beaucoup de gentillesse. Oui. Oh là, mais oui, c'est vraiment un grand, vrai musicien. Oui, mais c'est un guitariste hors pair. Hors pair. Ouais. Et puis c'est vraiment un vrai maître de la musique judéo-arabo-andalouse. Il va nous le prouver encore. C'était à Reims. Il était parti un petit peu se roder, faire un tour de chauffe. C'était il y a quelques jours. Nous y étions pour Télématin. On y va. Je suis tellement content de chanter pour vous. Enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtri semez l'amour, et puis donnez la vie. Alors, cuvée Macias 2016. Comme le bon vin, on s'améliore avec le temps. On s'améliore. J'allais le long des rues, en main, l'enfant perdu. L'Olympia et vous, c'est une grande histoire d'amour, non? Très belle histoire d'amour. Toi, Paris, tu m'as pris dans tes bras. J'ai commencé à chanter à l'Olympia en 1964, en mars 64, en vedette américaine des Compagnons de la chanson. Et depuis, je n'ai pas fait une seule rentrée sans faire l'Olympia. Dans toute la ville, on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi, je chante pour ceux qui m'aiment, et je serai toujours le même. Vous portez fièrement vos 77 printemps, et j'ai l'impression que plus que jamais, vous avez envie de dire tout ce que vous avez sur le cœur. C'est vrai, je crois que c'est le moment ou jamais. Hein, 77 ans, si je dis pas maintenant ce que j'ai sur le cœur, quand est-ce que je vais le dire? Donnez, donnez, donnez. Vous êtes souvent engagé politiquement. Est-ce que vous avez des regrets par rapport à ça? Je n'ai pas de regrets par rapport au fait que je m'engage. Je ne renie pas mes amitiés. Je ne renie pas mes convictions. Mais je fais attention de ne pas trop m'exposer parce que c'est pas mon métier. Ah, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. La 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 la. Oui, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. Quand Enrico Macias, aujourd'hui, regarde le jeune Gaston Grenassia, chanteur débutant, avec un petit peu d'embonpoint. Un peu d'embonpoint, quand? Maintenant ou avant? Avant. Elle revoit son sourire. Alors déjà, j'ai moins d'embonpoint qu'avant. Et deuxièmement, à un certain moment, quand je revois des images de moi, il y a un certain temps, je me dis quand même, j'étais pas mal à l'époque. C'est dur d'être et d'avoir été. Et l'on m'appelle l'oriental. Mais à ce débutant, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Continue à être sincère et authentique. Les gens aiment ça. Et moi, j'aime les gens. Et j'aime être authentique. Et j'aime être sincère. Je ne veux pas jouer un rôle qui n'est pas le mien.
Ils sont combien sur scène, là? Oh là, ils sont, attendez, avec tous les musiciens, moi je dirais une petite dizaine petite avec dizaine, Enrico. hein, ouais. Et vraiment, ça sonne d'enfer, ça joue vraiment bien. C'est un vrai plaisir. Vous y serez demain soir, Ah bah, William? j'espère que je me précipiterai, bien sûr, comme toujours. Demain soir et dimanche. vous Et avez dimanche dit, hein. à 17h. D'accord, à propos de musique, une nouvelle application, et ça concerne le roi du web. Oui, et si vous n'avez pas le talent d'Enrico Macias pour composer, jouer de la guitare, eh bien juste écrire peut suffire. Cette application s'appelle Tipaton. Effectivement, elle est un peu gadget, mais elle transforme vos mots en musique. Chaque touche du clavier correspond à une note et ça fait des mélodies. Alors là, j'ai écrit Télématin, la meilleure émission de télévision in the world, et ça m'a fait une petite mélodie qui correspond. C'est ça la mélodie? Voilà, bah, c'est ça la musique. C'est sûr que Ah ouais. ça colle pas tellement avec notre émission qui est quand même beaucoup Je plus sais pas si on entraînante fera un que cette... tube avec ça, mais enfin bon. Faut voir. Faut voir. Voilà, c'est pour lorsque voir, vous non, avez mais des devoirs faut à voir faire, porter ça. des articles à écrire, Oui. ça rend ça un peu plus ludique. Oui. Voilà. Oui. Ça fait partie de ces applications qui ne servent pas à grand chose, mais qui nous font sourire. Je vous le fais pas dire. Mais elles ont le mérite de nous amuser un petit peu, de nous faire sourire. Voilà. Merci beaucoup. À tout à l'heure.